Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Le printemps est désormais aux portes des Hauts-de-France. Les températures sont comprises entre 8 et 11 degrés dans la région pour ce jeudi et les éclaircies, globalement, sont de retour. C'est une bonne nouvelle. En bref, c'est une belle semaine en perspective. Plus d'infos sur la météo, ce sera bien sûr après cette édition. Les titres, le prix du tabac a augmenté ce mois-ci en France et désormais le paquet de cigarettes coûte 1 euro de plus. Voilà pour cette information, vous le savez peut-être déjà, mais une nouvelle mesure du ministère de la Santé pour provoquer la mortalité provoquée par la cigarette peut être contraignante, cette mesure, dans une région frontalière comme les Hauts-de-France, puisque les fumeurs invétérés peuvent vite trouver une bonne combine et aller se fournir chez les voisins belges. C'est a priori ce qui se passe à Moucron où nous nous sommes rendus. Écoutez plutôt ce débutant de tabac belge qui parle de sa clientèle aujourd'hui. Nous, on dépend, toute notre dépense en fait, de clientèle, c'est que des Français. En fait, nous, on dépend que sur les Français. Notre commerce, elle fonctionne qu'avec des Français. Ça fait 18 ans que je suis ici. Alors, à chaque augmentation, en fait, on le sent que ça change beaucoup. Et je suis pas le seul, en fait. Tous les commerçants qui se trouvent à la frontière, ils sont mieux. Si on a un stock, je veux dire, d'une semaine, il est parti dans une journée. Des tablettes tactiles pour faire gagner du temps aux forces de l'ordre, c'est désormais en test à Boulogne-sur-Mer avec la tablette Néo. Elle permet un gain de temps considérable lors des contrôles, notamment sur la voie publique. Des tablettes qui permettent en quelques secondes seulement de vérifier les antécédents d'un conducteur, par exemple, savoir si c'est une voiture volée ou si la personne est recherchée ou en récidive d'infraction. À Boulogne, donc, une vingtaine de tablettes sont arrivées fin décembre pour les équipes. Elles sont soit collectives, soit individuelles et fonctionnent tout simplement en insérant sa carte de police. Louis Caillé est allé pour sa part découvrir le système en tendant le micro aux policiers en cours d'exercice de leur fonction. Bonjour monsieur. Bonjour. Police nationale, vous pouvez couper le moteur s'il vous plaît? Oui. Vous pouvez nous présenter les papiers du véhicule? Pratiquement chaque équipe, chaque brigade spécialisée a des tablettes. Il y a à peu près une dizaine de tablettes individuelles qui équipent spécialement chaque fonctionnaire. Je reviens sur les collectifs qui peuvent être accessibles par tout le monde, même moi, je peux accéder à ces tablettes. Et prochainement, nous attendons l'arrivée de tablettes encore qui vont équiper individuellement chaque fonctionnaire. En finalité, chacun aura sa tablette et sera autonome. Vous allez prendre une longue insufflation et vous allez souffler jusqu'à temps que je vous dise stop. Encore. Là, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur? Donc je vérifie son permis de conduire en fait. C'est un monsieur qui a déjà été pris en conduite en état d'alcoolémie. Donc je vérifie si son permis est encore valide. Je vais me connecter si vous voulez, à l'application des permis de conduire pour avoir un résultat en quelques secondes en fait. Donc voilà, donc on sélectionne une application permis de conduire. On interroge en mettant l'identité de la personne. Lorsqu'on demandait un fichier, on passait par Arras, donc on passait par le 17 police secours. Donc ça évite de déranger les collègues qui se trouvent à la radio au 17 police secours en fait. Voilà. Disons qu'on est un peu plus indépendant à bord des véhicules. Voilà, donc ce monsieur, son permis est valide. On va pouvoir lui restituer. Moi, je demande à ce que le policier soit plus actif, plus rapide. C'est ce qui arrive avec la tablette. De toute façon, il faut vivre avec son temps et je pense que c'est un bien. C'est très très bien. Pour nous, c'est la modernité qui arrive dans la police. Zoom sur une association d'insertion basée à Beutin, près d'Étaples. Depuis 3 mois, la Cypress s'est lancée dans une activité de recyclage du pain. 6 salariés en contrat à durée déterminée d'insertion collectent ainsi le pain vendu le matin dans les boulangeries notamment pour le revendre à des éleveurs du coin. Reportage tout de suite sur cette activité avec Louis Caillé. Bonjour, l'association Cyprès pour la collecte de pain. Là, d'accord. Merci bien.
Chaque matin, c'est la même routine. À 8h pétantes, 2 salariés en insertion prennent la route pour une tournée de plusieurs heures. À 10h, le reste de l'équipe arrive sur site, sort le pain qui a passé la nuit dans le déshydrateur, puis commence à faire tourner le broyeur. Une fois le binôme de collecte revenu, on pèse, trie, coupe, puis direction le déshydrateur. Elles ont toutes fonctionné sur tous les postes de l'atelier, donc elles conduisent, elles accompagnent la conduite, elles trient toutes, elles savent toutes couper, elles savent toutes broyer et elles ont aussi une aptitude à pouvoir appeler de nouveaux fournisseurs. On les met en lien avec le démarchage collecte et elles sont sensibilisées à la vente du produit fini. Donc elles savent toutes faire tous les postes. L'association n'a cependant pas vocation à salarier ces personnes sur le très long terme. Elle se veut un tremplin, une passerelle vers le retour à l'emploi durable. C'est pour cela qu'elle propose non seulement un accompagnement personnalisé pour chaque personne, mais également un contrat de 6 mois à durée déterminée, renouvelable jusqu'à 4 fois. Pour ces femmes qui étaient éloignées de l'emploi, c'est un soulagement et une aide précieuse. Ça a été très long quand même, beaucoup de réponses négatives avant d'avoir une réponse positive ici. Dès qu'on a la chance de partir, nous partons. Et on laissera la place à quelqu'un d'autre. Aux autres. Petit à petit, les projets professionnels se dessinent et se précisent. Dans le milieu de la boulangerie, dans le milieu de l'industrie, tout court. Maintenant, on va rentrer dans la phase où les salariés vont partir en immersion 15 jours en entreprise pour valider ce projet professionnel. Mais toutes, elles s'accordent à dire qu'elles le revivent. C'est le terme d'ici. Aujourd'hui, l'association récolte 600 kg de pain en moyenne par jour et espère atteindre son objectif fixé à 1 tonne d'ici l'été. Pour y arriver, il faut trouver les donateurs, mais surtout les personnes intéressées par le produit fini. Là, on commence à avoir d'autres personnes qui se manifestent, notamment dans le monde de la volaille. On va recevoir vendredi une personne qui serait intéressée aussi pour vendre des big bags pour la volaille, et également aussi tous les grosses piscicultures pour le domaine du poisson. Donc nous, on est très contents de pouvoir un peu diversifier nos ventes. Et là, on est en train d'étudier avec d'autres associations des partenariats pour faire ce qu'on appelle des plateformes. C'est-à-dire qu'ils feraient une partie de la collecte à notre place, viendraient déposer le pain sur des plateformes, et nous, on viendrait chercher le pain sur ces plateformes pour venir ici les transformer. Voilà un peu ce qui est prévu en fin de l'année 2018. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, votre météo.